Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau monsieur Yvon Eddy Steve Mogani. Il est le président du think tank Conscience républicaine. Avec lui, nous allons découvrir ce think tank et nous allons parler également de la tribune qu'il a publiée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Merci, Monsieur Steve, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, quel est l'objectif de votre association et pourquoi l'appellation Conscience républicaine? Merci. Alors, notre association est un cercle de réflexion, un think tank, qui est un laboratoire d'idées, qui est un mouvement de proposition, qui a pour but en fait de participer au débat public de sorte à l'alimenter en faisant des propositions et en suscitant en fait des réflexions sur les problèmes qui minent notre société. Est-ce que vous pensez que dans une nation, le débat est important? Oui, bien sûr, c'est le débat qui permet à la nation de se fixer un objectif, de se rassembler, de comprendre où elle va. Et oui, bien sûr, le débat est nécessaire pour la bonne marche de la vie en société. D'accord. Alors, vous avez publié une tribune dans les journaux traditionnels et dans les médias sociaux sur les 60 ans après l'indépendance du Congo, 60 ans et après. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire, de publier cette tribune? Alors, 60 ans, c'est un anniversaire important. Et là, il s'agit de 17 pays d'Afrique subsaharienne qui, en même temps, célèbrent ces indépendances. Et comme à tout anniversaire, il est important de faire un point, essayer de faire un bilan, un inventaire. Et c'est de là donc qu'est partie la nécessité de profiter de cette occasion pour mettre en lumière le chemin parcouru et mesurer le chemin qu'il nous reste à faire. Et cette tribune nous a permis de constater à nouveau que beaucoup de choses ont été faites. Les indépendances sont un acquis fondamental qu'il faut préserver, renforcer, et c'est même toutes les générations qui sont concernées par cette responsabilité. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, mais tout le monde doit tous les jours trouver le moyen de donner du sens à ces indépendances. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de belles choses, mais force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire. Les défis sont encore très nombreux et voilà, nous profitons de cette occasion pour mener des réflexions afin que nous puissions donner à ces indépendances tout leur sens. Oui. Dans cette tribune, vous avez tenu à retracer des choses, donc à clarifier les non-dits de l'histoire, comme les pays africains. Les pays africains n'ont pas toujours été sous la domination. On a été indépendant avant d'être colonisé. Pourquoi vous avez tenu à retracer l'histoire de cette façon? C'est important de rappeler que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation et la traite négrière. Donc en fait, il serait bien que nous sachions que en fait, nous avons célébré là les 60 ans de retour à l'indépendance, puisqu'avant... On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, malheureusement. On nous donne l'impression que l'histoire de l'Afrique commence avec la rencontre avec l'Occident. Or, non. L'Afrique, c'est des millions d'années d'histoire. L'Afrique, c'est une civilisation. L'Afrique, c'est des identités, des cultures qui existaient bien avant. Et la colonisation, la traite négrière sont des parenthèses malheureuses. Donc il est important pour retrouver une certaine estime de soi que nous sachions qu'avant
la colonisation, nous étions des peuples libres, indépendants, et cela doit même nous galvaniser dans l'idée de ne plus jamais retomber dans des travers qui pourront amener à nouveau que nos peuples soient sous la domination d'autres peuples. Et quel est le feedback de cette tribune? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Je ne dirais pas qu'on a atteint nos objectifs, mais on peut dire qu'effectivement, cette tribune a suscité beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements, et c'était le but. Nous allons aller plus dans le détail pour comprendre un peu les aspects qui nécessitent que nous puissions revoir notre façon de faire, parce que 60 ans après, on a toujours comme un goût d'inachevé. Et maintenant, il est important qu'il y ait une implication de tous, des jeunes en particulier, dans cette nécessité de donner à ces indépendances tout leur sens. Cela passe par l'importance de la République. Qu'est-ce que nous voulons pour notre République? Cela passe par l'école. Quelle école pour nous, aujourd'hui et demain? Cela passe par un certain nombre de défis d'ordre économique, culturel, sociétal, qu'il est important que nous puissions nous relever ensemble. Oui. Parlant de l'école, vu que dans votre tribune, vous avez souligné les problèmes que notre pays rencontre encore 60 ans après son indépendance, est-ce qu'il faut changer les programmes scolaires 60 ans après l'indépendance du Congo? En ce qui concerne l'école, déjà, il est curieux de constater que nos anciens qui ont été à l'école au temps de la colonisation sont mieux formés que nous. Ils ont eu comme plus de chance que nous. C'était pour la plupart des enfants de citoyens lambda qui venaient de partout et qui, grâce à l'école, sont devenus des cadres importants. Et la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir si notre modèle de l'éducation nationale permet aujourd'hui à réitérer cet exploit. Est-ce que un jeune né à Bundi, à Pokola, à Mindouli, peut prétendre demain devenir une élite dans ce pays? Voilà, il y a une nécessité qui est une véritable refondation. Ça passe aussi par les programmes, mais ça passe vraiment par des questions précises du genre quelle école pour la société de demain? Pourquoi choisir telle ou telle orientation? Est-ce que l'école doit être ce haut lieu de socialisation? Est-ce que c'est à l'école que nous devons donner la mission d'être le moteur de la société, de permettre à ce que la société de demain soit portée par une jeunesse fière, instruite, mais aussi en phase avec les défis à relever. Voilà. Il faut que ça ne sert à rien de faire des cours de latin quand on est à l'ère du numérique. Il est important de redonner à notre identité ses lettres de noblesse. Voilà, il y a un certain nombre de questions, effectivement, qui découlent de cette tribune. Et concernant l'école, qui est un point important, il faut que nous puissions repenser l'école congolaise. Voilà. Quelle école pour demain? D'accord. Vous avez souligné les problèmes que nous rencontrons encore aujourd'hui, 60 ans après son indépendance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Déjà, il faut se poser les bonnes questions. Et tirer des leçons de notre histoire. Moi, j'en tire quelques-unes. D'abord, celle concernant notre histoire. Il est important que nous puissions la redécouvrir, mais vraiment, qu'elle soit par nous-mêmes, que ce ne soit pas une histoire un peu tronquée,
sous certains aspects comme nous la connaissons aujourd'hui, mais que ce soit une histoire réelle qui rend compte effectivement de ce qui s'est passé et que de cette histoire nous puissions tirer des repères importants, que nous puissions reconnaître les véritables figures historiques qui permettront que nous puissions nous identifier à elles. Il faut que dans notre mémoire collective, nous fassions un travail important pour retrouver un peu de notre identité. Ensuite, il est important de construire notre nation. Je pense que l'un des problèmes de notre indépendance ou de nos indépendances, puisque c'est la même problématique un peu partout, c'est que la nation ne s'est pas vraiment installée. L'idée de la nation ne s'est pas vraiment installée. N'oublions pas qu'avec les 60 ans d'indépendance, en 1960, donc, nous héritons d'un territoire, 342 000 km², d'une structure étatique que nous n'avions pas avant. Et il est important maintenant de galvaniser cela, de donner du contenu à cela, afin que nous soyons véritablement une nation. Qu'ensemble, nous ayons un projet commun, ensemble, que nous regardions dans la même direction et que nous soyons une véritable force, une nation complètement. Et naturellement, il y a aussi la nécessité, on en parle beaucoup, de diversification de l'économie. La plupart des pays d'Afrique... D'accord, nous allons y revenir, mais parlons d'abord de la conscience républicaine. Oui. Nous avons vu comment est-ce que le débat a été dispersé avant le 15 août. Les gens se demandaient, les gens ne se posaient pas les bonnes questions ou ne débattaient pas sur le bon sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... que la jeunesse congolaise n'ait pas des valeurs républicaines? Mais les valeurs républicaines s'acquièrent. Je pense que depuis une trentaine d'années, on n'a plus mis l'accent sur l'instruction civique, sur la citoyenneté, sur les valeurs républicaines. Qu'est-ce que la République? Beaucoup ne le savent pas. Et ça... On revient encore à l'école, qui doit être ce lieu où l'on inculque à notre jeunesse ce que c'est que la République, la citoyenneté, l'État, le respect du bien d'autrui, le respect des lois, le respect de l'autre. C'est un ensemble de valeurs, de conditions que l'on doit mettre en place pour permettre à notre jeunesse d'avoir des bons repères. Voilà. Elle est un peu perdue. Elle a besoin de retrouver un certain nombre de repères. Est-ce que les enseignants ne peuvent plus aujourd'hui porter la charge eux-mêmes? Ils ont besoin d'aide, je ne sais pas, des programmes de la télévision, des associations, des think tanks pour relier le... Oui, bien sûr, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. L'école, bien sûr, les associations, les mairies. Il est important qu'au niveau des petites communautés, qu'il y ait aussi ce mouvement, cet élan qui permette aux jeunes de partout, d'avoir les mêmes repères. Voilà. Sans ça, il sera difficile de construire une nation forte et il sera difficile pour notre pays de se sortir un peu de la nuit noire des vaches noires. Sur le débat cette année s'est articulé autour de la progression de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique subsaharienne a progressé ou pas? Il y a des avancées, il y a des succès, il y a de belles réalisations, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Malheureusement, nous n'avons pas donné suffisamment de contenu à tous ces efforts. Par exemple, nous avons des organisations sous-régionales. Nous avons la CEAC, la CEMAC, Organisation continentale, l'Union africaine. Tout ça, c'est très bien. Ça montre que on avait pensé à la nécessité
d'une certaine intégration sous-régionale, d'une certaine intégration continentale. Oui, mais on ne voit pas suffisamment ces institutions jouer pleinement leur rôle et nous n'avons pas le sentiment vraiment d'appartenir à une communauté. Voilà. On est encore dans des souverainetés primaires et ça pose problème parce que dans cette mondialisation, il est important que des grands ensembles se constituent et pour pouvoir faire face. Le Congo tout seul, c'est difficile. Regardez ailleurs, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Fédération de Russie. Voilà, il faut aussi chez nous des ensembles cohérents qui prennent tout leur sens et qui donnent à la communauté la possibilité d'un véritable épanouissement. Quand on parle de la communauté en Afrique de l'Ouest, les choses avancent petit à petit, mais on voit quand même qu'on arrive à travailler ensemble, à réfléchir sur une monnaie commune et tout. Mais l'Afrique centrale, ça bloque toujours. On a l'impression que des choses n'avancent pas assez vite ou n'avancent pas au rythme qu'il faut. Qu'est-ce qui freine en Afrique centrale? Alors, c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, la notion de communauté ouest-africaine est beaucoup plus visible, elle est beaucoup mieux ressentie. Mais cela passe aussi par une volonté politique et des véritables actes d'intégration. Là-bas, par exemple, il y a des routes qui relient pratiquement tous ces pays-là. Il y a une liberté de circulation des biens et des personnes qui est effective. Il y a une idée d'appartenir vraiment à un ensemble sous-régional et on a favorisé les échanges. Ce qui est un peu plus laborieux au niveau de l'Afrique centrale. Il y a encore, je parlais de souveraineté primaire, chaque pays semble se suffire à lui-même. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. C'est vrai que on voit se développer de plus en plus des routes d'intégration sous-régionale. Congo-Cameroun, Congo-Gabon, le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville bientôt. C'est très bien, ça va dans le bon sens, mais voilà, il faut accélérer toutes ces réformes permettant une véritable intégration sous-régionale et créer les conditions pour que partout, il y ait du mouvement, il y ait des échanges. Il est quand même curieux de voir que Brazzaville et Kinshasa soient les capitales les plus proches au monde, mais qu'il y ait encore beaucoup trop de difficultés, de formalités pour traverser d'un bord à l'autre. Il est aussi curieux de voir que dans leur construction, ces deux capitales ne se font pas vraiment face. Voilà, elles donnent le dos l'une à l'autre. Il est important aussi de revoir cette architecture et voilà, de donner du sens à la nécessité d'intégration sous-régionale. On parle beaucoup de l'indépendance économique. Il y a même cette célèbre phrase qui dit qu'un pays qui ne consomme pas, qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un pays libre. Aujourd'hui, on constate qu'au Congo, nous continuons à consommer de la nourriture importée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'un des drames de ces 60 dernières années. Nous n'avons pas réussi à développer une certaine indépendance alimentaire. Nous n'avons pas réussi à développer une indépendance sur tous les autres points. Nous sommes un peu trop tenus par les autres. Et la crise du Covid-19 vient révéler encore plus ces manques-là. Donc il y a absolument nécessité à diversifier notre économie déjà, à créer les conditions pour que enfin et réellement nous puissions satisfaire les besoins les plus primaires de nos populations. Oui. C'est une nécessité. En parlant de l'économie, tout à l'heure, vous avez voulu parler de la diversification de l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? Alors, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ça fait
bientôt 20 ans qu'on en parle beaucoup. Le Congo, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique centrale, euh, tire ses revenus de matières premières, le pétrole étant une denrée périssable, enfin en tout cas bientôt, pas périssable, mais bientôt on n'en aura plus. Donc il est important de diversifier notre économie, de développer un certain nombre de potentiels, et c'est pas ce qui manque. Nous avons des terres arables, nous avons une jeunesse dynamique, nous avons des besoins nombreux. Il est important, il est même nécessaire que chacun de ces domaines trouve clairement des opportunités afin que, voilà, que le pays se développe. C'est la voie royale vers le développement. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez envie d'invoquer un sujet que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder lors de cet entretien? Bon, ici, j'aimerais surtout dire et inviter celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu de lire cette tribune pour continuer le débat. Il faut maintenant et tous ensemble se prendre la résolution de faire tout ce que nous pouvons pour que notre pays puisse connaître des lendemains meilleurs. Monsieur Yvon Eddy Steve Mungani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du think tank Conscience républicaine. Mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.